Le chef de l'État entend poursuivre les efforts et accent sera mis sur la réconciliation nationale, même si elle repose sur une œuvre de longue haleine. Et là, nous assistons la sortie du chef de l'État. Il va tout à l'heure gagner son salon privé, en attendant que les diplomates et représentants des chambres consulaires ou autres quittent la salle des pas perdus, parce que tout à l'heure on va voir le second groupe qui viendra s'installer avant de passer à la seconde étape. Et voilà, nous avons Abiba qui va recueillir quelques propos. Abiba Dambélé. Merci Victorien Angwa. Le groupe 2 est en train de faire sa sortie. Le groupe 2 est constitué des chefs de mission diplomatique, les représentants des organisations internationales et les consuls honoraires. Voilà, je suis avec l'ambassadeur du Congo, son Excellence de la République démocratique du Congo, Madame Iboula. Et elle va faire ses vœux au peuple ivoirien. Je formule les vœux au peuple ivoirien, le vœu de bonheur, de paix, de prospérité, et de toutes les bonnes choses. Comment avez-vous apprécié le discours du président de la République? Non, mais c'est un bon discours. Vous savez, le président a ramassé de bonnes choses. Il a fait pratiquement le bilan. C'est un peu ce qu'il avait dit dans son discours de fin de l'année. Alors, il a fait un bilan, il a parlé de tout, de l'économie, du social, il a parlé aussi des perspectives d'avenir. Et je pense que vraiment l'avenir de la Côte d'Ivoire est prometteur. Voilà. Et donc, je dis aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui nous ont accueillis ici, et je souhaite vraiment le meilleur vœu de bonheur encore et de paix surtout. Parce que s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, et nous aussi nous serons en paix, nous qui sommes ici comme des résidents en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Madame Iboula, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Et meilleurs vœux à vous. Alors, en attendant que Abiba... Oui, Abiba, je crois qu'elle a quelqu'un. Voilà. Je suis en compagnie de l'ambassadeur du Nigeria. Voilà. Présentez vos vœux au peuple ivoirien. Vous êtes en direct. Oui. Merci. Donc, on est là pour présenter nos vœux, les meilleurs, à Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, au gouvernement et au peuple de la Côte d'Ivoire. On est tous des sœurs, ce sont des pays frères et sœurs. Donc, nous vous souhaitons la paix, la santé, la stabilité, la réconciliation pour avancer dans cette année et les années à venir. De la part du gouvernement du Nigeria et de mon président, le président Jonathan. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Je suis en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis qui a bien accepté de dire un mot aux Ivoiriens. Comment avez-vous tout d'abord apprécié le discours du président de la République, Excellence? Bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux au nom du gouvernement des États-Unis et du peuple américain à nos amis ivoiriens. J'étais très touché par le discours de son Excellence président de la République. Je considère qu'il a présenté un bilan ambitieux pour 2015 et je voudrais assurer nos amis ivoiriens de notre soutien, de notre collaboration dans l'accomplissement de ces tâches que le président de la République a proposées. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Je me dirige tout droit vers la représentante de la Croix-Rouge, Madame Soiré, qui fait partie aussi du groupe 2. Voilà. Merci Madame Abiba. Je suis Madame Soiré, première vice-présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. La Croix-Rouge est représentée ici pour souhaiter ses meilleurs vœux à Monsieur le Président de la République. La Croix-Rouge souhaite donc une bonne santé, beaucoup de réussite à Monsieur le Président de la République. La Croix-Rouge souhaite que toute la Côte d'Ivoire, j'ai dit,
soient volontaires, que tous les Ivoiriens soient des volontaires potentiels. Donc, Madame, je vous remercie et je souhaite une bonne année à toute la Côte d'Ivoire par la même occasion. Merci. Voilà. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU est là. Elle a présenté ses vœux au président de la République. Elle a accepté de dire quelques mots aux Ivoiriens. Bonjour madame. Donc, je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie de vœux pour formuler mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble du peuple ivoirien. Et je voudrais aussi formuler le vœu que cette année 2015 soit une année au cours de laquelle la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le dialogue politique en Côte d'Ivoire puissent être renforcés et puissent permettre à tous les Ivoiriens de se retrouver pour que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui est la sienne dans le concert des nations. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Voilà. Vous venez de le remarquer, le genre était fortement représenté, les femmes étaient fortement représentées à cette présentation de vœux. Victorien Angwa, vous avez l'antenne. Merci Abiba. Et si nos amis du studio sont prêts, nous allons les laisser analyser les discours du nonce apostolique représentant du corps diplomatique et du président de la République. David Mobio et Claude Saï et Touré Moussa sont au studio pour vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, Victorien Angwa. Le nonce apostolique, qui est le doyen du corps diplomatique, a parlé politique intérieure de la Côte d'Ivoire et il a même lancé un appel à l'opposition. Oui, je pense que ces occasions-là sont belles pour essayer de faire quelques précisions. Le nonce apostolique a parlé au nom du corps diplomatique et dans son adresse au chef de l'État et à la nation, il a surtout invité l'opposition à ne pas user de la politique de la chaise vide, leur demandant de mener tous les combats possibles, même par la voie des urnes et par la voie démocratique. Je pense que la Côte d'Ivoire sort de plusieurs crises, sort d'une guerre, sort de conflits meurtriers et l'un des enjeux majeurs des élections de 2015, ce sera la réalisation d'élections apaisées et tranquilles. Faire en sorte que, après toutes ces années que nous avons connues, 2015 soit en réalité une année de vrai décollage de la Côte d'Ivoire. Parce que construire des ponts, il a dit, c'est très bien, mais construire des ponts entre les Ivoiriens, entre les hommes, bâtir ces ponts-là, ces passerelles qui permettront aux hommes, aux humains, aux Ivoiriens de se retrouver et réapprendre à vivre ensemble sont des choses qui seront très heureuses. Et je pense que avoir des ambitions politiques, penser qu'on a un destin national, c'est bien, mais savoir aussi que tout cela, nous le mettons au service des populations, c'est encore mieux. Et c'est un peu ce que le nonce apostolique a lancé comme appel. Alors moi, ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il est opportun pour des diplomates de parler de politique intérieure d'un pays en de pareilles circonstances? Les diplomates ne font que ça. Parler de politique intérieure, c'est même leur métier. C'est pour cela qu'ils sont accrédités. Ils sont des ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires, c'est-à-dire dotés de plein pouvoir. Non seulement pour parler de coopération économique, coopération culturelle, coopération militaire, mais également faire des recommandations en matière de politique intérieure. Et en la matière, le nonce apostolique, qui traditionnellement en Côte d'Ivoire est le doyen du corps diplomatique, fait le résumé, en tout cas le recensement des préoccupations du corps diplomatique sur toutes les questions politiques pendantes. Et il n'est pas le seul en la matière. L'ambassadeur des États-Unis, en général, une fois par an, fait une conférence de presse au cours de laquelle il expose les vues, les inquiétudes et les attentes du gouvernement américain en matière de politique intérieure. En la matière, en Côte d'Ivoire, et pour le cas présent, deux sujets ont retenu mon attention. Celui dont Claude Saï vient de parler, l'appel lancé à la classe politique ivoirienne, notamment, et pour être plus précis, à l'opposition radicale, qui, pour le moment, refuse de se structurer en tant que force politique coordonnée pour pouvoir éventuellement prendre part à des enjeux électoraux. Le président Hollande, ici, a été clair là-dessus, en le recevant,
Si vous voulez survivre, il faut prendre votre place, mais toute votre place dans le processus politique. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est celui relatif à la question de la justice. Il est bien entendu qu'il y a des questions qui sont suivies, notamment la question de certains prévenus que la Cour pénale internationale réclame. Il y a certains griefs qui sont faits à la justice ivoirienne, notamment dans le traitement de certains cas. Et je pense que le nonce apostolique a souhaité que la justice soit plus diligente dans le traitement de ces questions pour faire baisser la tension et à ouvrir le jeu, je peux dire, ouvrir en tout cas la voie à une amnistie ou à des mesures politiques pouvant permettre d'apaiser le jeu politique avant la présidentielle de 2015. Après le nonce, il y a eu l'intervention du chef de l'État et le président a mis un accent particulier sur les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire au plan international. Oui. Alors, avant de répondre à cette question, ou du moins avant de donner mon avis, je voulais, à la suite de ce que Touré Moussa vient de dire, faire cette précision. Il y a en diplomatie ce qu'on appelle le bilatéral, deux États qui commercent, qui traitent, et puis il y a le multilatéral. Et que le nonce prenne la parole au nom de l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, nous sommes en plein là dans le multilatéral. Et puis, n'oubliez pas une chose, toutes les fois que nous avons des difficultés, nous nous tournons vers ces États voisins, ces États amis, ces États frères, ou ces États avec lesquels nous commerçons, nous avons des intérêts. C'est en fin de compte qu'on finit par appeler la communauté internationale. Oui. Alors que cette communauté internationale nous accompagne d'abord face à l'urgence, présente ses voeux et prodigue quelques conseils aux Ivoiriens à travers son président de la République. Ce sont des choses à encourager. Maintenant, vous parlez de la réaction que le président de la République, le président de la République a eue. Écoutez, notre pays ne connaîtra un véritable essor, ne connaîtra un véritable redécollage que lorsque l'ensemble de ces fils-là se mettront ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire. Comprenez? C'est vrai que l'opposition doit jouer le jeu. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser des choses énormes, mais que cette Côte d'Ivoire-là respecte sa signature, respecte sa parole, respecte ses engagements. Cela s'appelle la gestion moderne du monde. Et les États comme les États-Unis, les pays comme la France, connaissant des crises successives, ont aujourd'hui besoin de s'appuyer sur les chefs d'État crédibles et ont besoin de s'appuyer sur des États forts dans des ensembles sous-régionaux, de sorte à relancer l'économie de ces pays-là et les aider à souffler un tout petit peu. Or, aujourd'hui, le mode de gestion que le président Ouattara utilise est un mode de gestion moderne. La Côte d'Ivoire, géographiquement, stratégiquement et géostratégiquement, est une plaque tournante. Il est donc évident que des pays comme les États-Unis ou la France s'appuieront sur la crédibilité, sur la garantie confiance que représente le président Ouattara pour initier de grands projets à travers toute la sous-région, même l'Afrique. Donc que le président de la République réaffirme publiquement et solennellement à cette cérémonie de présentation des vœux que la Côte d'Ivoire respectera toutes ses signatures et tous ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale est un acte fort qui n'est pas du tout banal. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très fort. Alors qu'est-ce que la classe politique pense de ce programme de développement du président Alassane Ouattara et surtout son message à la nation? Eh bien, nous allons écouter quelques réactions. Ce message nous enseigne l'immense travail qui a été abattu en moins de 3 ans et demi. Et ce travail touche tous les domaines. Dans son adresse à la nation, le président Ouattara s'est longuement appesanti sur son bilan. C'est un bilan extrêmement positif qui nous a été donné d'entendre et c'est aussi la manière d'ouvrir l'année électorale. Donc ce sont des propos normaux dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle. Il a abordé aussi les questions de grands travaux, de grands chantiers qui évidemment ont amélioré l'économie. Le KPUDD est d'accord qu'il y a du positif dans ce qu'a dit le président de la République,
Mais nous disons le développement, c'est bien, mais la base, c'est l'unité. La réconciliation des Ivoiriens, si tout cela n'est pas réuni, il sera difficile pour les Ivoiriens d'apprécier à sa juste valeur tout ce positif du président de la République. Nous avons vu à travers ce message un président qui a de l'ambition pour son pays. Et pour lui, la meilleure façon de travailler et de se mettre au service des populations, c'est de faire d'abord la paix. Parce que la paix est le préalable à tout. Il s'est réjoui de ce que les opposants sont revenus à la table de négociation pour dialoguer avec le gouvernement. Parce que rien de conséquent ne peut s'obtenir dans des incompréhensions, dans des difficultés. Et le président le sait si bien. C'est pour cela qu'il a salué la présence des opposants dans la commission électorale indépendante. Au niveau du MFA, nous sommes satisfaits et c'est pour cela même que nous lui donnons une bonne note parce que tout ce qui s'est fixé au niveau économique, beaucoup de choses ont été réalisées.